Et salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vinylement Vôtre. Pour commencer, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été, de très bonnes vacances de Toussaint et de très bonnes vacances de Noël. J'espère que la rentrée des classes s'est très bien passée et que vous avez eu aussi beaucoup de vinyles sous le sapin. Donc, je commencerai cet épisode par beaucoup de choses, parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Jocelyn, Oui. t'as changé de décor. Oui, C'est un nouvel appartement? Ouais, j'ai changé d'appart. Nouvel appart. Quoi? Crémaillère. Ouais? Yes. Non, genre, attends, Allez, venez danser, tout le monde est invité, ce n'est pas si compliqué bref, je disais donc. Aujourd'hui, beaucoup de choses à voir ensemble dans cet épisode parce qu'en fait. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! C'est pas mon anniversaire. C'est pas mon anniversaire. Vinylement Vôtre! Ah oui. C'est les 3 ans de la chaîne en septembre 2020. Merci. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de choses dans cet épisode parce qu'on a vraiment pas mal de choses. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hey Jocelyn, on a dépassé les 1000 abonnés. 1000 abonnés! Fiesta! Allez, venez à la queue, tout le monde est invité, ce n'est pas si compliqué Attends! Annonce! Oui, ouais, vas-y. 1000 abonnés. Ça veut dire que on va pouvoir être payé. Non. Non, vous allez pas être payé. Bah moi je garde la casquette. Mais moi je pars avec le micro. Mais non, mais... Et mon micro! Voilà, il me piquera pas mon micro. Bref, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de vous retrouver sur cette vidéo et peut-être des prochaines vidéos. Je n'en sais rien, vous connaissez mon rythme, hein. Tranquillou. Merci à vous d'être aussi nombreux à suivre cette chaîne, malgré le fait qu'elle ne soit pas très active depuis quelques temps. Je suis pas mal pris en ce moment avec plein d'autres projets parallèles à Vinylement Vôtre, à savoir un texte à apprendre. Cellule sombre, déshonoré et ruiné, je me blâme. Je me blâme d'avoir permis qu'une amitié intellectuelle et une amitié dont le but primitif ne fut pas la contemplation et la création de choses belles ait entièrement dominé ma vie. C'est long! Écrire un livre? Ah si. Mais de quoi parle-t-il? C'est ça? Eh ben en fait, c'est mon journal de bord de Saint-Jacques-de-Compostelle. Qui c'est? Alors il faut savoir que pendant ce passage à vide, et même un peu avant, pendant que je tournais quelques vidéos, j'ai eu une petite dépression. Voilà, ça arrive à des moments donnés, il y a des coups de mou, ça arrive. Bref, du coup, je suis parti faire Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est-à-dire que je suis parti de chez moi, à savoir ici, à savoir Poitiers. J'ai claqué la porte de mon appartement et je suis allé jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et tout ce périple, je l'ai fait à pied. Voilà, c'est quelque chose qui te permet de faire un sacré ménage intérieur. C'est un beau chemin spirituel où par moment, voilà, t'as 200 km de ligne droite et faut avancer. Et c'est de très très belles rencontres. C'est quelque chose vraiment, indescriptible. C'est waouh. C'est une aventure en gros qui te change la vie, qui te change la perception du monde. Il y a un avant et puis un après Saint-Jacques. Et de avant à après, t'es plus du tout la même personne, quoi. Ça change énormément et c'est ce que je souhaite en fait à tout le monde, vraiment. Oh, il va nous faire chialer, putain. Allez, on se détend les loulous. Et bref, il s'est passé beaucoup de choses sur ce chemin, de belles rencontres, de belles questions aussi, de remise en question, même pour mes vinyles. Oui, à un moment donné, je me suis posé la question, en fait,
j'ai mon sac à dos, j'ai mes écouteurs, j'ai Spotify, et en fait on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être libre. Et je me suis dit, mais en fait, à quoi servent tous mes vinyles? C'est une question que je me pose encore. Alors attendez, calmez-vous les collectionneurs, vous n'aurez pas mon adresse et vous n'aurez pas tous mes vinyles. Vous inquiétez pas, je vais continuer vinylement vôtre. Je vais peut-être parler un peu aussi de Saint-Jacques-de-Compostelle, on sait jamais. Bref, je vais essayer d'étendre un peu le sujet parce que je pense que rester sur un même support, sur un même truc, ça me... Voilà, je vais voir ce que je vais faire. Là, je suis en train de parler pendant des heures. Ça va être long ce montage. Pendant ce temps, au montage, je vais faire. Là, je suis en train de parler pendant des heures. Ça va être long ce montage. J'en étais où? Bah voilà, j'ai perdu le fil de la conversation. Mais voilà, le gars, il est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là, cette petite lumière? Aïe, putain, ça brûle. Oh le con. Oh le con. Bref, pour revenir à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc les vinyles, après j'ai parlé de vinyles. Oui, non, je vais pas me séparer de ma collection, mais voilà, je vais étendre un peu le sujet sur cette chaîne. Mais tout en gardant quand même en base principale la musique. Vous verrez, on n'a qu'une vie, puis voilà. Et puis après, bon, bah s'il y en a, si ça plaît pas, bah écoutez, bah... vous pouvez partir, enfin je vous retiens pas, s'il y en a qui aiment bien, je vous retiens pas, vous pouvez venir aussi. Bref, on est libre de nos choix, on est libre de notre vie, mais tout ça, faites ça avec bienveillance s'il vous plaît, merci. Et une autre question que je me pose et que vous devez sûrement vous poser aussi, c'est quoi cette putain de barbe, mec? Bref, tout ça pour vous dire que ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. Et bah aujourd'hui, voilà, hein, un petit programme chargé. J'ai quelques vinyles à vous présenter. Je ferai ça peut-être dans une autre vidéo qui sortira dans 2 ans. Et parler aussi d'un vinyle que je cherchais depuis 4 années. 4 années. 4 années. Ouais. Vous savez que j'aime bien Rammstein. Eh bien écoutez, j'ai pu me dégoter 3 vinyles via Cortex Records, un coffret, un 33 tours que je cherche depuis 4 ans, un 45 tours. Bref, on est parti sur une petite vidéo unboxing des familles. On va mettre tout ça en place. Allez, c'est parti. Et ben voilà qui est beaucoup mieux, non? Alors, on va commencer par le plus petit. Le plus petit qui est en fait, vous l'aurez deviné, un 45 tours. Un 45 tours donc de Till Lindemann, sorti le 11 décembre 2020. Alors, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, le scotch Cortex Record, emballage, on va dire, somme toute, plutôt agréable à la vue. Je déconne, on est sur un emballage carton. C'est vraiment de la Deutsche Qualität. Ça vient d'Allemagne, tout ça, Cortex Record, ça vient de Berlin tout simplement. Hop, voilà. Très bien. Ah, donc nous avons un petit autocollant Cortex Kreuzberg et voilà le petit 45 tours. Donc c'est un duo avec le violoniste David Garrett, chanson qui est en fait une reprise de la chanson Alle Tage ist kein Sonntag. Donc juste pour info, il faut savoir que Till Lindemann est parti sur un projet parallèle qui s'appelle Lindemann, tout simplement, en collaboration avec Peter Tägtgren, avec Peter du groupe Pain et Hypocrisis. C'est un musicien suédois, multi-instrumentaliste. Ah là, je ne sais pas si ça se dit, si ce mot se dit, je ne sais pas, mais on s'en fiche. Ils sortent ensemble leur premier album Skill in Pills en 2015. Du métal, hein, écoutez. Il y a par exemple en morceau Yukon, Praise the Board. Je vous fais écouter ça. Et 4 ans plus tard, ils sortent leur second album, Frau Unmann. Quel album cet album, c'est une sacrée claque. Ich liebe dich, ich brauche dich, gib mir mehr und fütter mich. Ich liebe dich, ich brauch dich sehr und mit Musik
Mais bon, voilà, ce qui devait arriver, est arrivé. Après la tournée européenne en 2019-2020, Peter et Till se séparent. Donc on ne connaîtra plus Lindemann de cette manière-là. Et je trouve ça très très dommage parce qu'en fait, Peter apportait énormément au groupe, quoi. Enfin, c'est lui qui faisait toute la musique. Bref, ils se séparent et c'est là où ça risque pour moi de me faire peur ou d'être intéressant. C'est-à-dire que maintenant, Till Lindemann est absolument en roue libre et il va faire tout un tas de musique aux différents genres musicaux. Et il déjà essayé avec, hop, je te mets de côté, avec le rap par exemple et la chanson Mathématiques, ça donne un vinyle noir et ça donne ça. Fick, 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 Mathematik. Fick, 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 fick sie richtig. Fick, 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 Mathematik. Algebra ist gar nicht wichtig. Il a tenté la techno avec le clip pornographique Till the End et il vend aussi tout un tas d'objets rigolos. Hein, que je ne vais pas décrire car j'ai des jeunes et ma mère qui me suivent sur cette chaîne. Bref, et il sort en cette fin d'année 2020 Alle Tage ist kein Sonntag en duo avec le violoniste David Garrett. Donc, oh, c'est pas mal. La présentation est très très belle. Voilà, on a une pochette coronavirus, hein, voilà, à mon avis, ils ont dû faire exprès. Et voilà, le 45 tours est rouge. J'adore. Franchement, un beau petit packaging des familles. Voilà, écoutez, moi je m'attendais à quelque chose dans la même sphère que Lindemann avec Peter, à savoir quelque chose de hard, du rock. Et j'étais très curieux de savoir ce que justement ils allaient faire avec cette chanson. J'ai écouté la version originale, c'était de la pop des années 50, très doux, très classique. Et voilà le résultat. Alle Tage ist kein Sonntag, alle Tage gibt's kein Wein, aber du sollst alle Tage recht lieb zu mir sein. Und wenn ich einst tot bin, sollst du denken an mich. Et finalement, je suis encore surpris parce qu'encore une fois, il est dans un nouveau genre en fait. Il fait sortir sa voix de baryton et nous berce tout le long du morceau. Et c'est ça que j'aime dans ce chanteur. On l'attend quelque part et puis il est ailleurs. Bref, on va passer à l'autre colis. Vous n'êtes pas sans savoir que Rammstein vient de fêter les 25 ans de son premier album, Herzeleid. Et pour ça, ils ont ressorti une version remasterisée, version CD et une version vinyle. Vinyle 45 balles, voilà 45 balles, j'étais sur le cul, 2 vinyles, ils se sont pas fait chier tout simplement, et honnêtement là je commence un peu à en avoir marre de ce marketing incessant. Je parle de ça car en fait la remasterisation des vinyles est en fait la même que celle de la box vinyle 21 et le repressage des nouveaux vinyles qu'ils ont sortis quoi, et je trouvais ça dommage. T'as juste le packaging de la boîte qui va changer quoi. Et je ne parle pas aussi de tous les objets qu'ils vendent sur leur site. Voilà, des fois c'est un peu abusé. Et dans ce colis, en plus de cet album de Herzeleid spécial 25 ans, il y a un album que je cherche depuis 4 ans. 4 fucking years. Et il s'agit des prémices de Rammstein. Alors il y avait Feeling B, donc qui est un groupe de punk avec Paul Anders, Flake et Christophe. Et voilà, j'en parle dans une vidéo. D'ailleurs, je vais vous renvoyer vers cette vidéo. Très très bon. Je vous invite à jeter une oreille dessus. Mais il y avait aussi First Arch, qui est un groupe de 86 et qui est toujours actif d'après Wikipédia. Bon, le seul problème, c'est que je n'ai jamais écouté cet album. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que ça donne en fait. J'ai appris que voilà, c'était du punk assez expérimental. Donc même si la musique me plaît pas, ce n'est pas grave, je vais quand même le garder parce que ça fait partie de l'histoire du groupe. Ah voilà, allez, après toutes ces belles paroles, on va passer à l'ouverture du colis. Ouverture, somme toute simple. Bon, on voit qu'il a un peu voyagé, hein, on se demande pourquoi. Hop.
Oh, moi j'aime bien ça, j'aime bien. Voilà, maintenant on va savoir s'il a pris des bêtes ou pas durant le voyage. Ah, ouais. Ah ouais. Oui, il faut le sortir comme ça. Ah ouais. Donc, c'est bon, y a plus rien? Y'a les monde là? Y a personne. Eh bien écoutez, regardez-moi ça, c'est pas mal. Pas de pète, emballage nickel. Ici c'est un peu en relief et argenté. Ouais, on est sur une petite box. Ouais, ils se sont pas foutus de nous en termes de packaging quoi. Voilà, avec tous les titres, c'est très sobre, c'est très beau. Et waouh! Ça y est, je l'ai enfin. First Arch, donc c'est une édition limitée, c'est un repressage en fait, parce que la version originale coûte trop cher. Je vous laisse vérifier par vous-même. Repressage limité à 350 exemplaires pour cet album-là, parce qu'il y a la version où la pochette est noire et le vinyle blanc, et l'autre version où la pochette est blanche et le vinyle noir, donc 350 exemplaires de chaque, donc ça fait 700 exemplaires et il prévoit d'en refaire 700 autres, donc allez-y. On va commencer par le petit Herzlide. On va y aller, on y va. Voilà, on va dire le petit livret, les photos, très bien. Ah oui. J'aime beaucoup. Ah oui, alors, tenez, la particularité, est-ce qu'ils ont fait la traduction ou pas sur celle-là? Non, je ne crois pas. Ah ouais, non, franchement, c'est très beau. C'est très beau. Les photos sont un peu vieillottes. Très beau packaging. Oh là là, ouais, non, ça papier glacé. Oui, bon, ok, quand tu achètes du Rammstein, voilà. En termes de packaging, c'est très beau. C'est épuré, c'est simple, c'est bien foutu quoi. Et puis le vinyle, ah ouais. Et c'est la première fois qu'ils sortent des 33 tours comme ça quoi. Ah ouais, un très beau pressage. Donc il fait référence à la fleur. Très beau packaging, très bel album. Bravo les gars, vous avez fait du bon boulot. Passons maintenant à First Arch. Je vais me planter, purée. 4 ans que je cherche cet album. Eh ben je l'ai dans les mains. Alors, c'est bien ça. Eh ben voilà. Ah, alors c'est noir, ouais c'est noir. Nous ouvrons et nous avons, ouais, donc c'est un gatefold. Avec un carnet ici. Ah merde. Je vais mettre une petite pastille. Hein, voilà. Till Lindemann qui fait des bêtises. Hop. Ouais. Ah, c'est super. Toutes ces photos. Trop bien. Le papier est assez fin. Ah, c'est super. Je pense pas qu'on ait ça sur l'album original. Bon, voilà. Till Lindemann qui est là, le batteur. C'est super. Et le vinyle. Et un petit vinyle blanc. Eh bien écoutez, on va s'écouter ça. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bouge pas, reste là. Maintenant, j'ai encore des choses à te dire. Nous avons dépassé les 1000 abonnés. Donc, ceci annonce un concours. Donc, ceci annonce une nouvelle vidéo. Wow. Donc, restez à l'affût. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez, hein, personnellement, moi je... Bref, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Merci à vous de vous être abonnés. Merci à vous de me suivre. Merci de suivre les autres aussi youtubeurs. Je vous aime putain. À ciao. Bye bye.